Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui de pour une vidéo. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour un Il était une fois. Donc, je sais plus c'est le combien. Je sais plus c'est le combien, ça doit être le 25e, le 26e, je sais plus. Ça se trouve c'est même pas le 22e. Non, j'en sais rien. J'en sais rien et moi contrefou du combien c'est. C'est juste qu'aujourd'hui, faire un Il était une fois tout court. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'école. Et on va parler des cours, malheureusement. Certains sont encore en vacances. Eh ouais, bande de, bande de narcos, hein, comme on pourrait le dire, dans le milieu, bande de narcos. Moi, ça n'est plus le cas. Moi, j'ai repris les cours depuis lundi. Et malheureusement, est-ce que ça s'est bien passé? Pas super bien. Enfin, ça s'est pas mal passé, mais ça va quoi. Tu vois, c'est normal, c'est la routine, c'est comme ça. Bon, je vais parler de l'école, de qu'est-ce que j'ai vécu, je sais pas. Je vais pas parler de mon parcours tout de suite, parce qu'il n'est pas terminé, il est pas terminé. Il est pas terminé, voilà. Je vais pas vous en parler tout de suite. Mais, en tout cas, je vais vous parler de l'école. Alors, je vous ai mis un titre. L'école. Est-ce que j'aime l'école, oui ou non? Voilà, c'est juste pour que vous regardiez la vidéo, tu vois. Bon, je vais pas vous spoiler, enfin je vais vous spoiler, oui, je vais vous le dire. La réponse est non. Non, mais pas complètement non. Attention, il y a des choses quand même que j'adore. Mais il y a plus de choses que j'aime pas. Voilà, plus de choses que j'aime pas. Je pense que je suis pas du tout le seul à être dans ce cas-là. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le même cas que moi. Voilà. L'école, ça fait chier, ça, voilà, c'est énervant, on se fait chier, on s'ennuie en cours. Mais après, est-ce que c'est vraiment ennuyant ou est-ce que c'est nous qui voulons pas écouter? Je pense que la question elle est vite répondue, tu vois, mais en même temps, il faut aussi repartir à la base des bases, tu vois. C'est ce que je veux dire. Bon, j'aime pas l'école, pourquoi? Déjà, les profs. Les profs, alors les gars, je déteste pas tous les profs. Attention, il y a des profs que j'adore. Il y a des profs que j'aime bien, il y en a même beaucoup que j'aime bien. Mais euh, Mais c'est pas. Il y a des profs que j'aime pas, quoi. Mais ça, tout le monde c'est pareil. Tout le monde est pareil. Mais le problème, moi, c'est que à côté, je suis pas du tout quelqu'un qui écoute. En fait, moi, je déteste qu'on me. Je déteste de me faire de me faire donner des ordres, en fait. Enfin, exactement. Quand un prof me demande pas de travailler, travailler, ça je le fais. Si on me demande, je travaille. Mais, par exemple, je sais pas. S'il y a des trucs qui m'énervent, je sais pas. C'est très pressé en fait, tu vois. Dès que ça touche mon. Dès que c'est genre strict, c'est pas un truc gentil ou faire quelque chose genre comme ça. Mais quand c'est un truc méchant, genre tais-toi ou ne parle pas ne parle pas quand je t'engueule, quand je te reproche quelque chose. Imaginons, le prof te reproche quelque chose et que moi j'ai rien fait. Imaginons, j'ai envie de parler forcément, j'ai envie de me justifier. Le prof, non, il te laisse pas parler. Ça m'énerve. Ça, j'ai envie de me lever, lui foutre un poing dans la gueule. Alors, bon, malheureusement, si je fais ça, je risque de me faire exclure. Mais voilà. Bon, je voulais dire quoi aussi? J'ai perdu le fil. Bon, j'aime pas l'école parce que je suis un flemmard aussi. Ouais, ça faut le dire. Je suis un flemmard. Euh, Je suis un flemmard à la maison, à l'école. Encore en cours, ça va. En cours, il y a des fois, je peux beaucoup plus me bouger le cul. Je peux pas mal me bouger le cul en cours. Mais, mais chez moi, pente, c'est la catastrophe, hein. Ah, chez moi, je peux plus bosser, hein. C'est impossible. Ce que je reproche, en fait, c'est que on doit travailler en cours. Pas de problème, c'est normal de bosser à l'école. Mais, pourquoi on doit bosser chez nous? Sérieusement, on n'a pas déjà assez bossé en cours pour bosser chez nous. Oh, vous pouvez pas nous laisser tranquille au bout d'un moment. Le pire, c'est que des fois, ils nous foutent des tas de devoirs. Bon, ça, c'est au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on passe dans les classes supérieures. Mais
Ouais, c'est énervant et on peut pas suivre tout le temps la cadence. Surtout quand c'est quelqu'un qui est nul, tu vois. Surtout quand c'est quelqu'un qui est nul à l'école. Voilà. On peut pas le. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est nul. Et après, frère, il nous reproche de pas faire tous nos devoirs. Voilà, c'est ça le problème des profs, c'est que les profs, moi, j'ai une idée très, très précise des profs. J'ai une idée très précise. Moi, je pense que les profs sont des frustrés. Déjà, de un, ils sont frustrés. Pas mal, pas tout le monde, je ne les mets pas tous dans le même sac. Frustrés pour la plupart. Et ils ont vraiment un complexe de supériorité, un truc de malade, les profs. Supérieurs, oui, je veux bien, c'est nos profs, ils sont supérieurs. Mais vraiment, ils nous laissent pas, quoi. Ils nous laissent pas parler, ils nous laissent pas s'exprimer. Enfin, pas en tout cas quand ils nous donnent un. Quand ils nous engueulent, on peut pas s'exprimer. On peut pas s'exprimer. Je suis désolé, on peut pas s'exprimer dans des cas précis. Bien évidemment, je parle pas de quand ils te demandent de parler d'un sujet, t'as le droit de t'exprimer. Là, oui, clairement, c'est ce qu'ils te demandent de faire. Mais genre, exprimer quand eux, ils te reprochent quelque chose et tu vois, ils te laissent pas parler. Par exemple, une fois, imaginons, moi, le prof me reproche que j'ai foutu du gel hydroalcoolique sur la brosse qui efface le tableau. Et bien évidemment, oui, le gel hydroalcoolique, quand tu le mets sur la brosse, je sais pas si certains l'ont testé, il y a des camarades de ma classe qui l'ont déjà testé, ça fait des traces noires sur le tableau. Et en plus, mon prof de techno est arrivé à ce moment-là, après que... En fait, il y avait du gel hydroalcoolique sur la brosse, et il a effacé comme ça, le prof, et il y a du truc noir qui s'est étalé, et voilà, c'était drôle. En plus de base, c'est moi qui devais le faire, mais j'ai pas eu de couilles. Donc voilà. Et quelle heure? Il est 20h46. Bon, par exemple, voilà, il te demande c'est qui a fait ça? Ricardo Stock a fait ça. Imaginons. Allez, il dit ça, mais c'est pas moi qui l'a fait, tu vois. Imaginons, je reprends les. C'est les camarades de ma classe. On va les appeler. Alors, je vais pas vous dire leur vrai prénom. On va dire que l'autre s'appelle Kiki. Voilà, l'autre, on va dire qu'il s'appelle Kylian. Et l'autre, on va dire qu'il s'appelle Sébastien. Voilà. Voilà, par exemple. C'est pas leur vrai prénom, hein, ils s'appellent pas du tout comme ça. Imaginons, Kylian et Sébastien ont foutu du gel hydroalcoolique sur le tableau, sur la brosse, et la brosse, ils l'ont mis sur le tableau. Et le prof efface. Et là, imagine, il m'accuse comme ça, sans preuve. Par exemple, imaginons parce que je suis le plus perturbateur. Bon, c'est pas moi, je suis pas du tout le plus perturbateur, mais imaginons, je suis le plus perturbateur de ma classe. Et il m'accuse moi direct parce que je suis le plus perturbateur et le mec qui fait le plus de bêtises. Donc forcément, il va m'accuser moi en premier, logique. Moi, je parle au prof, tu vois, je dis non, c'est pas moi qui a fait, machin. Et lui, il dit non, Ricardo, t'es le mec le plus perturbateur. T'es clairement le mec le plus. T'es le mec qui fait le plus de bêtises. T'as fait ça, c'est sûr que c'est toi. Tu vois, en même temps, ils ont aucune preuve, ils peuvent pas, tu vois, définir. Mais les autres, tu vois, ils se balancent pas, les autres, tu vois, ils se balancent pas et tout. Ils reprochent ça direct le premier. Moi, tu vois, je peux pas m'exprimer. Ah bah, je m'exprime et ils me demandent de me la fermer. Tu vois, de me taire, clairement. Mais en fait, j'ai déjà vécu ça, mais je sais plus c'était quoi précisément. Ah ouais, les gars, les gars, les gars, les gars. On peut pas reprocher des trucs aux profs, c'est impossible. En quatrième, ça c'est vraiment une histoire qui s'est passée, hein. C'est une réelle histoire. Bon, l'histoire du gel hydroalcoolique c'était vrai, mais sauf qu'on m'a pas accusé du tout. Le prof a clairement accusé personne. C'est juste que, voilà, finalement il s'était rien passé. Mais là c'est vraiment une histoire qui s'est passée. C'était en quatrième, en début d'année. Non, c'était pas tellement en début d'année. C'était en décembre, en novembre 2019, je crois. Ouais. Donc, en quatrième, j'étais en musique le jeudi soir, la dernière heure. C'était un prof que je détestais, un truc de malade. Et je le détestais. Bon, il est plus dans le collège, plus dans mon collège, mais je le détestais. Bon, il engueule des gens. Bah, il engueule, c'est normal. Il engueule, les gens font que de parler, tout ça. Le problème, c'est ce que je lui reproche, et c'est pas parce que je l'aime pas. C'est clairement, c'est vrai. Moi, je suis tout au fond.
Bon, tout au fond, je fais un petit peu de conneries, j'écoute pas trop. Tu sais, je joue avec mon stylo, je parle. Alors, parler, pas forcément parler, mais quand même, je suis clairement un petit. Enfin, je suis pas du tout sérieux, hein. Clairement, soyons francs. Je parle un peu, surtout, je fais jouer avec mes stylos. Et il y a une fille qui était devant moi, voilà. Elle se faisait tout le temps engueuler, elle était un peu mal assise, un peu, hein. Je dis un peu. Et elle était mal assise, elle était un petit peu mal assise. Elle se lançait même pas sur les tables, tu vois. Elle était presque tranquille, c'est juste que elle était un petit peu mal assise. Moi, tu vois, moi j'étais comme ça, tu vois. J'étais comme ça, j'étais clairement comme ça, j'étais un petit peu couché sur ma chaise, il me disait rien, le prof, tu vois. Alors, vous allez me dire, ok, tant mieux pour toi, tu te fais pas engueuler. Mais en même temps, le prof, je l'aime pas et c'est vrai que ça a joué un petit peu, ça a joué un petit peu quand même. Et ben, j'ai voulu un petit peu la défendre, tu vois. Alors, j'ai commencé à parler. Tu sais, j'ai même pas crié sur le prof, hein. J'ai dit, monsieur, ouais, j'étais un peu stressé, donc j'ai dit un petit peu n'importe quoi, et du coup, il y a plein de gens qui ont rigolé. Tu sais, j'ai dit, moi, je pense, moi, ça se fait pas et tout. Vous l'engueulez toujours elle, vous engueulez jamais moi, hein. Moi, je veux plus d'égalité dans cette classe. Voilà, j'ai sorti ça. Du coup, gros fou rire parce que j'ai dit je veux plus d'égalité dans cette classe. Et il y a même des gens qui me le disent encore, hein. Il y a même des gens qui viennent me voir et des fois me le ressortent, hein. Moi, je rigole un peu, tu vois. Parce que c'est vrai que c'était un bon souvenir quand même. Bon, le prof, il me demande de me taire. Il assume pas, il assume rien, il reste sur ses bottes. Il dit, toi tu vas avoir des problèmes, je vais en parler et tout. Bon, moi, comme ça, hein, bien évidemment, hein, j'avais pas du tout envie d'avoir des histoires, moi je voulais juste parler au prof tranquille. Je voulais juste dire ce que je reprochais au prof, tu vois. Même si ça me regardait pas, je voulais lui dire ce que je lui reprochais. Moi, je sais pas le ton. Voilà, j'étais levé, bien évidemment, pour lui parler. J'étais quand même levé de ma chaise. J'étais debout. Après, j'étais pas, voilà. On va dire que je lui criais pas dessus. J'étais pas vulgaire avec lui. Même s'il me l'a dit, hein. Euh, Attitude très très désagréable envers lui. Je vois pas, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas mal parlé. Les gars, moi je pense que nous, en tant qu'élèves, il faut quand même s'affirmer. Il faut pas se laisser faire. Pas tout le temps en tout cas. À part s'il y a des raisons valables. Par exemple, si t'as fait une vraie bêtise et qu'il t'engueule, tu peux parler, oui, mais tu dis, ouais, j'assume, voilà. Voilà, là, clairement, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais tu sais, un truc, tu vois, vraiment que tu reproches, t'as le droit, au bout d'un moment, on a des libertés, je sais pas, liberté, égalité, fraternité, ça sert à quoi au bout d'un moment? Si on peut même pas discuter. Alors, je suis d'accord quand t'es primaire, c'est vrai que là, le mec, le primaire, il a clairement pas d'argument. En tout cas, il a que des arguments de merde. Il a pas de vrais arguments voilà, tu vois, qui va faire avancer. Je sais pas si vous le comprenez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il veut pas, il va pas te parler franchement correctement. Ça, il comprend pas tout, il est pas forcément voilà, il a pas comment dire, il y en a certains, oui, c'est rare, c'est plus rare. Mais la plupart, ils n'ont pas encore le niveau d'élocution correcte voilà, enfin, je sais pas ce que je veux dire par là. Mais en tout cas, moi, clairement, à notre âge, nous, les adolescents, on a une élocution correcte. La plupart, hein, bien évidemment. Et on sait parler, pas besoin de dire, de crier, d'insulter, machin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu peux parler et tout, tranquille, tu peux discuter avec le prof. Ce que tu reproches et tout. Bon, après, ce que je peux me reprocher à moi, c'est de pas être bien, enfin, c'est d'avoir été plus crédible déjà, voilà. De pas m'être un petit peu découragé, de rester courageux et de continuer très bien, et peut-être de le faire en tête à tête, tu vois. C'est ça aussi qui a un petit peu, voilà, parce que j'ai peut-être un petit peu décrédibilisé le prof aussi, tu vois, sans le vouloir. Bon, après ça, je m'en fous, je l'aime pas le prof, donc ça le décrédibiliser, je m'en fous complètement. Bon, il y a des choses clairement que je reproche au prof.
Voilà, liberté, égalité, fraternité, comme je l'ai dit, mais ça pue la merde, sérieusement, ça pue la merde. On peut rien faire en cours. Sérieusement, on peut. Moi, j'aime pas l'école parce que je me fais chier en cours. Alors, en histoire géo, j'aime bien. J'aime bien en histoire géo, clairement, c'est ma matière préférée. Le sport aussi, clairement. J'adore le sport. Sinon, les autres. En français, ça va. En français, après, sinon, je participe. J'essaye de faire des efforts quand même. Surtout parce que c'est la troisième. Tu vois, j'ai le brevet, j'essaye de faire des efforts quand même. Surtout en ce moment, parce que je me suis un petit peu redressé la barre un petit peu. Mais j'essaye de faire des efforts. Mais dès que je suis chez moi, sérieusement, arrêtez les devoirs chez nous. Ça sert à rien, sérieusement. Réviser pour les contrôles, même réviser pour les contrôles, sérieusement. Qu'est-ce que tu veux réviser? Qu'est-ce que tu veux réviser? C'est bon, t'as déjà écouté si t'as écouté le cours, t'as déjà retenu le cours, tu sais. Voilà. Et puis ceux qui n'écoutent pas le cours, tant pis. Tant pis pour eux. Au moins, s'ils écoutaient en cours, ils avaient rien à faire chez eux. Tu vois. Je sais pas, je comprends pas pourquoi on doit faire des devoirs chez nous. Je ne comprends pas. Ou alors un petit peu, tu vois, mais pas énormément. C'est incroyable. Ils nous demandent de faire des DM chez nous, mais pourquoi tu les fais pas en cours, tes DM de merde? Sérieusement. Bah, il y a des trucs qui sont reprochés et que je reprocherai toujours. Et je suis pas fait pour l'école, honnêtement. Je suis clairement pas fait pour l'école. Parce que moi, je sais que j'ai les capacités. J'ai les capacités. Je sais que je suis très bon à l'école si je révise, si j'apprends, si je bosse chez moi. Je sais que je suis très bon à l'école. Mais par contre, le problème, c'est que si je travaille pas chez moi, j'ai pas le talent nécessaire. C'est-à-dire que si je travaille pas chez moi, j'y arrive pas. Et c'est pour ça que j'ai des mauvaises notes aussi. Oui, c'est comme ça. Donc, je pense que je vais vous laisser. Je vous ai surtout raconté des anecdotes. Bon, l'année prochaine, j'ai toujours un problème avec ça. La semaine prochaine, peut-être un autre il était une fois. Cette fois, ce sera certainement sur ma taille. Ma taille, ouais, ma taille ou ma tâche de naissance qui est là. Voilà, je vous le dis d'avance. Bon, les gars, c'était une vidéo sur l'école. Qu'est-ce que je pense de l'école? J'ai oublié les points positifs aussi. C'est qu'il y a des potes. Ouais, il y a des potes et ça, c'est bien. Voilà. Bon, les gars, je vous laisse. C'était Ricardo 7. Salut.